Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Je voudrais vous remercier du fond du cœur pour toute votre bienveillance dans vos petits mots, vos petits messages, les emails, les commentaires. Merci, merci, merci du fond du cœur. Merci à tous les nouvelles abonnés de la chaîne. Merci aussi à ceux qui sont là présents depuis un petit moment maintenant, et merci du fond du cœur à tous pour contribuer à la croissance, au développement de la chaîne Lisa Love. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lisa, médium coach thérapeute à votre service. Si vous êtes intéressé par du coaching, de la guidance ou tout simplement de la thérapie énergétique, surtout n'hésitez pas à me contacter lisa-love@gmx.com. Voilà, écoutez, on a pas mal de choses à voir aujourd'hui. Merci infiniment de votre coopération pour la cagnotte Litchi. Je vous renverrai quelques emails. Il y a encore quelques personnes qui n'ont pas remboursé ce qui a été recrédité de la cagnotte. Donc merci par avance de votre confiance et de votre support là-dessus. Voilà, écoutez, on va passer sans plus tarder à la guidance générale. Avant cela, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander plus d'informations par rapport au saut de conscience. C'est tout simplement un soin qui vous permet de renaître à la lumière, à l'abondance, de reprendre les rênes de votre vie, de comprendre quelque chose, des choses que j'ai mis des années à comprendre. Donc pour vous éviter de passer par tout un tas de perte de temps, de détours, de retournements. Je préférais vous éviter tout cela et je préférerais que vous fassiez directement ce saut de conscience, un saut énergétique qui vous permet vraiment de gagner des années et d'éviter de créer une vie fade, sans contenu, sans créativité, en désalignement avec vous-même. Voilà, c'est très très souvent nécessaire de faire ce saut de conscience quand on est surtout dans l'incapacité de mener à bien ses projets, que les projets ne décollent pas, qu'on est dans des ruptures amoureuses en permanence, qu'on est en mauvaise santé, qu'on ne se sent tout simplement pas bien dans la vie, ou affaibli, ou perdu. Voilà, si vous souffrez de ça, si vous avez même des envies, des idées noires, surtout n'hésitez pas à me contacter. lisa-love@gmx.com. Voilà, j'espère vous avoir bien renseigné. Puis si vous voulez plus d'informations, surtout vous n'hésitez pas à me joindre. Ce sera avec plaisir. Aujourd'hui, petite décoration avec le dandelion. Le dandelion que vous connaissez bien, c'est quand même la fleur, la plante par excellence qui reste le plus longtemps dans les jardins. Avec les mauvaises herbes, c'est une fleur qui est très résistante, donc un joli signe de résistance aujourd'hui. Et puis aussi, j'ai envie de vous dire, le dandelion, comme son nom l'indique, le dandelion permet de nous faire souhaiter un vœu, voilà, et d'exaucer un vœu. Alors je vais vous demander de prendre un moment et de vous souhaiter à vous-même un vœu, de prendre un moment, là maintenant, de prendre un moment pour qu'un vœu s'exauce et vous fasse beaucoup de plaisir, voire vous amène de la joie. Voilà, écoutez, voilà, on a tous souhaité notre vœu avec le dandelion. On va passer à la guidance générale, les énergies générales avec le tarot d'Osho que vous connaissez bien. Allez, s'il vous plaît. Oula, ça saute déjà. Je vais bien les battre quand même. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages ? Et on en a, alors je vais prendre à la coupe, qu'est-ce qu'on a ? On a la voix intérieure. On vous demande d'écouter votre voix intérieure et de supprimer vos chaînes. Bon, alors j'utilise pas souvent les livres dans les guidances, mais là je suis attirée par cette carte-là. J'ai envie de voir ce que dit le livre par rapport à la voix. Et on va regarder ensemble. Alors c'est la carte numéro 2. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Regardez.
La voix intérieure. Alors, il y avait une carte derrière, donc on va regarder après. Donc, la carte de la voix intérieure. Alors, la voix intérieure parle dans les mots, mais sans mots. Alors, c'est une carte qui parle au cœur. C'est comme un oracle qui ne parle que de la vérité. S'il avait un visage, ce serait le visage du centre de la carte. D'accord, vous voyez ce visage, un petit peu comme un visage lunaire, alerte, qui regarde et qui est capable d'accepter les deux côtés, non sombres et lumineux, symbolisés par les deux mains qui tiennent le cristal. Alors, vous voyez, il y a des côtés sombres et lumineux. Il y a un côté sombre et lumineux là autour de ce cristal. Le cristal en lui-même représente la clarté qui vient de la transcendance des deux dualités. D'accord ? Donc c'est la dualité sombre et lumineuse. On parle aussi de dualité masculine et féminine, sombre-obscur. Donc la clarté vient de la transcendance des deux dualités. La voix intérieure peut être aussi joueuse, parce qu'elle plonge dans les émotions et elle émerge encore à travers le ciel, comme deux dauphins qui dansent dans les eaux de la vie. C'est connecté avec le cosmos à travers la lumière, la lune et la couronne. Regardez la lumière, la couronne de la lune. C'est connecté avec le cosmos à travers la couronne du croissant de lune et la terre qui est représentée par les feuilles vertes et la figure de kimono. Voilà, il y a des temps dans nos vies quand il y a trop de voix, il semblerait que ça nous pousse dans des directions. Notre grande confusion dans de telles situations est un rappel de nous rappeler le silence et de nous centrer à l'intérieur de nous. Alors seulement nous sommes capables d'écouter la vérité. Regardez derrière, il y avait la carte du créateur. Vous créez votre vie. Vous la créez. Vous transcendez les côtés sombres, les côtés lumineux pour avoir la vérité, pour trouver votre cristal. Et vous vous sortez de tout ça, hein. Vous rompez les chaînes. Très intéressante cette carte. Bon, on va continuer avec les oracles, les tarots d'Osho pour les énergies générales. J'espère que vous vous portez bien chez vous. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, on dirait que la porte est fermée, mais la porte n'est pas fermée. Le cadenas est ouvert. C'est vous qui vous fermez les portes. Et donc, effectivement, là, il est grand temps de briser les chaînes que vous vous mettez vous-même. À savoir les pensées limitantes, j'y arriverai jamais, je fais de l'auto-sabotage, par exemple. Voilà, donc faites attention à tout ça. S'il vous plaît, il faut que vous croyiez en vous. Voilà, il y a des pensées limitantes, mais aussi il y a une perte de confiance en soi. Là, on vous demande de faire des compromis, d'avancer dans la douceur, dans la compassion, dans le travail, par exemple. Et puis là, il y a une période de changement. Bah oui, tout ça, ça bouge, ça tourne. On crée, on recrée. Il y a encore le yin et le yang, là, le côté sombre, le côté lumineux. Voilà, on va passer à un autre tarot ou oracle. J'espère que celui-là aura fait écho avec vous. Alors, allez, c'est parti. S'il vous plaît. Alors, ça tombe, je vais les retourner à la coupe. Qu'est-ce qu'on a ? On a le pardon, là, vous pardonnez pour avancer. Vous dites là, ça y est, je peux plus faire la guerre comme ça. Je peux plus avoir autant de griefs contre un tel ou un tel. Je dois pardonner pour pouvoir avancer. Et je demande, c'est comme si j'avais demandé aux astres de m'aider à pardonner. Il y a la joie sur vous qui arrive. Il y a la communication, la joie. Rappelez-vous, les dauphins communiquent avec l'eau. Il y a les vibrations dans l'eau. Il y a la joie dans les vibrations, dans les communications. C'est très très joli là ce qui arrive. Et puis il y a une sensation de pureté. C'est comme si vous nettoyez tout ce qui ne fonctionne plus pour vous. Vous vous libérez de tout.
vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Oups, là ça va tomber. Je vais les remettre. Pouvez-vous nous donner des messages? La flexibilité, ben oui, là vous prenez les devants, vous avancez dans la vie avec flexibilité. Vous savez que vous ne pouvez pas être une main de fer. Vous devez être une main de fer dans un grand velours. Voilà ce qui me vient à l'esprit. La carte dans le tarot, les oracles de Sonia Choquette, qui parle de la main de fer dans un grand velours. On vous parle de flexibilité là, de compromis. On me parle de travail là sur vous. Vous le savez qu'il faut faire des compromis. C'est pas toujours comme vous voudriez, mais il faut s'adapter. Et on parle d'aller dans le flot à la coupe. Allez dans le flot. Ne nagez pas à contre-courant. Ou encore, prenez le pas, ce qu'on appelle de la moindre résistance. Quand on est dans le flot, on n'est plus dans la résistance. On va avec le flot. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Ça veut dire que ce sera plus facile. Il y a moins de résistance. Écoutez, on va passer au tirage sentimental sans plus tarder. Je vais prendre les oracles de Sonia Choquette. Alors, quels sont ceux qui pourraient faire écho le plus pour vous aujourd'hui? Alors, on parle des tarots akashiques aussi, ouais. C'est pas mal pour la guidance sentimentale, les tarots akashiques. Allez, c'est parti. Puis je vais prendre les oracles des énergies. On va regarder ce qui se passe du côté de chez votre autre. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, à tous les anges. Alors, le roi de force, la muse. Regardez. C'est pas beau ça? Votre autre, il a repris des forces. Là. Il est dans sa force, il est dans sa légitimité, sa linéarité. Il est connecté, regardez. Complètement connecté à des forces, la divinité, le divin, l'univers, des forces de guérison. Là. Il est bien là. Puis avec le loup, ça représente la force. Il y a la muse là. Il vous regarde, vous vous regardez tous les deux là. C'est magnifique quand même de commencer un tirage sur votre autre comme ça. Franchement, là vous vous regardez là. C'est pas l'un qui va vers l'autre ou vous qui allez vers un autre. Vous vous regardez. En plus, il vous voit comme sa muse et vous le voyez comme quelqu'un de fort, un roi de force. Bon, ça s'annonce bien. Allez, on continue. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, bien entendu, ne prenez que ce qui me résonne avec vous. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Alors, il y a les messages, là. Vous allez rentrer en communication. On voit les oiseaux, les anges, la relation est protégée. On voit des messages là qui arrivent, peut-être même une invitation. On voit les roses là. Les roses, on va vous offrir des roses. On va vous inviter au restaurant ou chez des amis et vous offrir des roses. Il y a quelque chose de sympathique là, il y a une sortie, il y a quelque chose de convivial. Toujours les messages, hein. Votre autre, il veut communiquer avec vous. Donc il va arriver dans la communication et il ne va pas vous lâcher. Je ne le vois pas vous lâcher, il y a beaucoup de messages là. Et là, les barrières, je vous assure, il va les faire sauter. On parlait déjà de barrières sur vous tout à l'heure. Ne vous mettez pas de barrières vous-même. Et il y a la communication, on n'arrête pas de vous le dire. Il y a des entrevues même. Donc vous allez vous voir, vous revoir. Passer peut-être des moments, aller déjeuner. Voilà, je ne vois pas des moments longs dans la durée, mais des moments. Allez, on va continuer à regarder. Lui, en tout cas, ça lui trotte dans la tête. Vous lui trottez dans la tête.
Donc il revient dans la communication, cet homme ou cette femme. Oui, c'est vous qui avez la clé. Voilà, c'est vrai, il revient dans la communication, mais c'est vous qui décidez, et ça il le sait. Voilà, c'est vous qui déciderez, parce que lui, là, il revient, il fait profil bas, en fait, mais c'est vous qui décidez, tout simplement. C'est vous qui prenez la décision. Donc, quelle décision allez-vous prendre ? Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Donc, vous êtes pensive, là, vous regardez au loin, avec les clés dans la main. Un livre dans l'autre, peut-être que vous lisez, que vous vous concentrez sur vous en ce moment, ou vous écrivez, on me dit même. Là, je vois l'été. À partir de l'été, ça bouge. Voilà. À partir de l'été, ça se concrétise. Il y a effectivement une visite à partir de l'été. Et là, oui, c'est comme s'il y avait une transformation de la relation. Là, vous guérissez votre chakra du cœur, vous. Hein. Soit vous faites appel à un guérisseur, soit vous faites un soin, soit vous décidez d'ouvrir le cœur à cet homme, enfin. Enfin. Parce que le cœur est meurtri, là, chez vous. Hein. Lui, il sort de l'ego. Hein. Il revient, le profil bas. Il sort de l'ego. Il n'est plus dans l'ego. C'est pas ce que je ressens avec cette carte. Et puis, il y a de l'aide. Il y a de l'aide des personnes qui sont passées de l'autre côté du voile. Il y a quelque chose de doux, quelque chose de providentiel. Voilà, on vous aide à vous reconnecter. Et oui, quand on est fait l'un pour l'autre, hein. Oh bah regardez, il y a l'archange Gabriel qui est l'archange de la communication. Oh, c'est beau ça. Bah ça va revenir tout ça. C'est tout très bon augure. Merci à l'archange Michael de protéger cette relation par la biais de la communication, puisqu'on ne voit que ça. Les messages, la communication, les rencontres, le renouveau, la guérison. Donc ne vous inquiétez pas, et on me dit même que les vœux sont exaucés. Regardez cette synchronicité qui est incroyable. Nous avons fait un vœu au début de cette guidance. Et bien regardez, votre vœu va se réaliser. C'est magnifique, quel signe magnifique. Mon Dieu, ça me donne des frissons, quoi. Voilà, regardez, il y a encore des clés sur la table. C'est vous qui détenez les clés de son cœur. Ah là là, c'est beau ça comme message, c'est magnifique. Bon, on va regarder ce qui se passe du côté de chez vous. Hein. Comment ça se passe du côté de chez vous? Allez, c'est parti. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages? Qu'est-ce qui se passe là? La déesse de la lune, vous êtes dans la réceptivité, vous êtes encore dans les énergies de la pleine lune, de la super lune, vous êtes dans les énergies de changement, de transformation. Oh oui, ça c'est beau ça. Vous avez beaucoup d'énergie en ce moment. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière. Bon, là il y en a trop, mais je vais regarder la coupe. Je vais retourner. Alors, l'archange Samuel, magnifique, l'archange de la confiance en soi, le troisième chakra, l'ouverture aux autres. Donc ça, c'est vraiment un archange qui est incroyable, superbe. Superbe, superbe, superbe. Vous reprenez confiance en vous, là. Et c'est vraiment un message magnifique. Hein. C'est vraiment un message très humble. Vous n'étiez pas bien, mais vous reprenez confiance en vous. Vous avez eu des contraintes financières, on me dit également. Bon, qu'à cela ne tienne, regardez. La porte à l'esprit s'ouvre. Comme si vous aviez une visite de l'esprit ou d'un esprit. Ou que vous étiez guidé, mais alors totalement guidé. Vraiment. Il y a un contrat, hein, si vous cherchez du travail, il y a un contrat. Ou s'il y a un problème avec la justice, ça se résout. Ça va se résoudre. Vous avez une période d'accalmie. Vous rentrez dans un nouveau cycle d'accalmie là.
Ben voilà, tout va bien. Et c'est l'amour qui rentre, qui pointe à votre porte. Merci à tous les anges, les guides. Ben voilà, c'est le Jules, votre autre, qui arrive, qui vous donne son cœur. Je vous l'ai dit qu'il allait venir vers vous avec les messages. Et ben voilà. On parle de rencontre dans la nature aussi. Avec cette nature. Là, on parle de l'archange Ariel, le deuxième chakra, la créativité, la procréation. Peut-être que vous allez planifier d'avoir un enfant et d'avoir des projets avec cet homme. Vous avez été pieds et poings liés jusqu'à maintenant. C'était une période compliquée. Compliquée. Voilà, maintenant vous vous en sortez. Il y a eu des contraintes financières, des choses compliquées. Bon, il y a l'anxiété, bien évidemment, avec les problèmes financiers, bien sûr. Et j'ai une carte qui est tombée. Voilà, maintenant il y a des possibilités qui s'ouvrent à vous. Voilà, ça va s'ouvrir. C'est un voyage, voilà. Vous faites des découvertes, vous allez au-devant de nouvelles choses, nouvelles personnes, nouvelles aventures. Là, il y a le yin et le yang, il y a le masculin, le féminin. Donc c'est quelque chose d'assez... qui revient à l'équilibre, en fait. Voilà, c'est ce qu'on vous disait au début. Alors, si j'ai tiré cette carte, c'est pas pour rien. On transcendait les deux polarités, yin et yang, le côté obscur, le côté lumineux, on transcende pour retrouver son cristal qui vous aide vraiment. Ben voilà qui vous êtes vraiment. Ben le bonheur il arrive, ça arrive, l'arc-en-ciel arrive. Vous êtes passé par tout un tas d'étapes, mais ce que je vois, c'est quand même mieux. On voit la progression. Regardez, il y a l'ange de l'équilibre là qui arrive. L'équilibre arrive. Ben merci ange de l'équilibre d'être là avec nous ce soir. C'est vraiment magnifique. Donc oui, votre autre il revient et puis c'est vous qui choisissez, c'est vous qui avez la clé. En tout cas, il vient, il vous donne son cœur. Il vous le donne. Prenez-le. Vous allez me dire, c'est pas si simple. C'est un tirage général, d'accord ? Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Voilà, écoutez, je vais regarder un petit peu au niveau de la mission de vie, comment ça résonne avec vous, parce que vous me l'avez demandé. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Voilà, allez, c'est parti, s'il vous plaît. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Et voilà. Elle est partie un peu loin, mais elle est là. Un auteur, un artiste en herbe, vous avez un livre à l'intérieur de vous qui a la volonté de s'exprimer. Faites en sorte d'avoir du temps pour l'écrire. Donc, libérez-vous du temps pour l'écrire. On vous dit, c'est un livre qui est important. C'est un livre qui est destiné à d'autres personnes. On me dit d'autres femmes. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Le voyage. Votre mission de vie implique de voyager. Bon, là, vous êtes un petit peu pénalisé par rapport à la situation, mais ça va reprendre, ne vous inquiétez pas. Laissez aller. Laissez aller cette situation afin de la résoudre. Peut-être qu'il y a une situation qui vous tracasse, qui n'avance pas, qui vous perturbe. Laissez aller pour qu'elle puisse se résoudre. Voilà. On me dit que ça implique certainement un enfant ou un animal. Donnez-lui ou elle du réconfort et laissez les choses se faire, se remettre en place normalement. Faites appel à votre leadership. Voilà, prenez en charge la situation. Ne laissez pas la situation vous mener par le bout du nez non plus. Il y a deux choses à faire. Il faut prendre un peu de recul et revenir en prenant en charge la situation.
On vous dit de pratiquer. Plus vous pratiquerez vos compétences, vos capacités, plus cela deviendra plus poli, plus à même de pouvoir transmettre aussi, on me dit. Devenir plus un expert en la matière. Voilà, écoutez, on va prendre quelques conseils généraux. Des petits conseils généraux, des conseils guidance, s'il vous plaît. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière, des conseils. Oui, il y a des motivations cachées, je pense qu'il faut les exprimer. C'est une carte de communication avec le bleu, le chakra de la communication. Là, il faut communiquer sur vos intentions qui sont cachées, mais là, il s'agit vraiment de rentrer en communication, en osmose avec votre autre. On vous dit que vous êtes une femme aimante. C'est ce qu'il faut, c'est de ce dont il a besoin. Voilà. Allez, s'il vous plaît. À tous les anges, les guides. Votre intuition est bénéfique. Votre intuition, elle vous permet de manifester ce que vous souhaitez, ou tout du moins ce que vous avez en intuition se manifeste. Donc vos intuitions sont bonnes. Vous avez conscience d'un manque. Voilà, ne restez pas aussi dans les énergies de manque, restez dans les énergies d'abondance. Regardez avec ces pièces-là. Voilà, faites un travail sur vous. Vous avez conscience que vous manquez, travaillez sur cela. Là, on vous dit aussi à la coupe d'ôter les masques. Là, bas les masques. Il y a certainement des personnes avec qui vous avez du mal à être vous-même. Peut-être que ça vous dessert. Peut-être que montrer qui vous êtes vous permettra de déblayer la situation et peut-être même la quitter. Peut-être que ce n'est pas fait pour vous. Pour que vous soyez bien dans votre peau, bien dans votre tête, il faut que vous soyez en phase avec vous-même. Il faut que vous montriez qui vous êtes. On ne peut pas vivre sainement derrière un masque. Donc il y a certainement un travail de prise de conscience de pourquoi vous mettez un masque, est-ce que ce masque est nécessaire, et s'il est vraiment nécessaire, comment est-ce que vous le vivez, parce que ça peut être très destructeur aussi. Allez, une prière de l'archange Michael, s'il vous plaît. Faites un engagement, archange Michael, en tant qu'ange du courage et de la confiance. Je vous appelle pour que vous me prêtiez votre force. Autorisez-moi à m'engager envers moi-même, ma vie et mon objectif divin. S'il vous plaît, clarifiez-moi, guidez-moi pour que je puisse m'ouvrir totalement mon cœur à chaque nouvelle expérience. Décidez d'être heureux maintenant. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie et à l'extase. Maintenant, j'ai la volonté de voir tout le bien dans ma vie. Demandez à l'archange Michael son aide pour cette situation. Archange Michael, merci de m'assister avec la situation suivante. Vous pouvez faire pause et parler de la situation. Et puis, s'il vous plaît, simplement aidez-moi à me remplir de foi et de paix à chaque instant. Voilà, écoutez, on a eu beaucoup de messages magnifiques aujourd'hui, des messages de bonheur, de joie, de guérison, des messages de transformation, des messages d'équilibre. On a eu l'ange de l'équilibre, on a eu l'archange Gabriel, l'archange Michael, l'archange Chamuel, l'archange Ariel, donc beaucoup d'archanges. Merci infiniment à tous ces archanges d'être présents avec nous pour nous aider à nous développer, pour nous aider à augmenter notre niveau de conscience et d'appréciation de nous-mêmes. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très agréable moment avec vous. Comme d'habitude, merci infiniment du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Surtout, abonnez-vous. C'est sincèrement la meilleure façon de soutenir la chaîne. Notre communauté ne fait que grandir et ça en aidera plus d'un.
Voilà, si vous voulez une guidance privée, vous savez comment me joindre. Je vous fais plein de gros bisous du cœur et je vous dis à très bientôt.